internet et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Yaxo. Aujourd'hui une vidéo spéciale. Et oui, car vous êtes un certain nombre à m'avoir fait des remarques sur mon point de vue des femmes dans la vidéo Frodon contre les laitues, que vous pouvez revisionner ici. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, ce n'est pas mon point de vue que je mettais en avant sur les femmes. Comme quoi c'était un être tyrannique, un être infâme, un être oppressant et tout, et blablabla. Mais je mettais ce qui était pour moi la pensée de Tolkien par rapport au mariage et par rapport à l'anneau. Donc tout ça c'était pas mon point de vue, c'était celui de Tolkien. Tolkien pas moi, Tolkien, Tolkien pas moi, Tolkien pas moi, Tolkien pas moi, Tolkien. Donc aujourd'hui c'est un peu spécial car nous parlerons pas des héros, mais nous parlerons des femmes. Mais n'oublions pas que l'objectif principal de cette chaîne est de parler principalement des plantes médicinales. Donc quoi de mieux pour vous parler d'un sujet aussi passionnant que les femmes que vous parler d'un artichaut. Aujourd'hui j'en ai deux, parce qu'il y a plusieurs races d'artichauts dans le monde, et j'ai trouvé sympa ces deux-là. Et pour les besoins de la vidéo, et vu que nous allons parler de femmes, nous appelons cet artichaut Scarlett et cet artichaut Cynthia. C'est qui ? Scarlett et Cynthia viennent de la famille des Cinara Cardonculius. Je n'ai pas trouvé le nombre exact, mais apparemment il existerait plus d'une trentaine d'espèces différentes de Scarlett et de Cynthia. L'artichaut est principalement cultivé autour de la Méditerranée. Son nom vient de l'arabe al-arsuf, j'espère bien le prononcer, qui veut dire épine de la terre. Car l'artichaut lui-même est un chardon comestible et domestique. Et le mot artichaut désigne aussi bien la tête d'artichaut qui est comestible que la plante elle-même qui fait une hauteur des fois de plus de 2 mètres. Ça veut dire comme ça. Balèze le truc. Si j'ai pris la variété de Cynthia, ce n'est pas pour rien. Car à la différence de la variété de Scarlett, nous voyons parfaitement ici que l'artichaut est avant tout une fleur. Oui, car ce que vous voyez là et ce que vous mangez, surtout c'est l'inflorescence en capitule. Et oui, car les feuilles que vous voyez ici ne sont pas les pétales de la fleur, mais en fait on va dire le cocon qui renferme la fleur qui s'ouvrira par le milieu. Et la partie centrale que nous mangeons, que nous appelons le cœur d'artichaut, est en fait le réceptacle floral. Et oui, car tous les petits poils que vous enlevez dessus avant de le manger, bah en fait les fleurs, c'est ça. Mais quoi ça sert? Comme la plupart des plantes, l'artichaut a de nombreuses vertus. Je ne ferai pas comme dans la précédente vidéo où je m'arrêtais sur chaque oligo-élément ou chaque vitamine, car si je devais énumérer à chaque fois tout ce que le fer nous apporte ou tout ce que la vitamine C nous apporte ou n'importe lesquelles, mes vidéos dureraient plus d'1 heure et encore j'aurais pas tout dit. Donc dans l'avenir il y aura des vidéos sur tous les oligo-éléments et toutes les vitamines et du top 10 des aliments qui en contiennent le plus. Donc concentrons-nous sur les principales vertus de l'artichaut. Premièrement, Scarlett contient énormément de cuivre. Deuxièmement, il contient beaucoup de vitamine B9, de vitamine K, de fer, de magnésium et de manganèse. Mais il a aussi un tout petit peu de vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine C, de phosphore, de potassium et de zinc. Mais détaillons tout cela. Premièrement, et c'est très important, l'artichaut est conseillé aux femmes enceintes. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'artichaut regorge de vitamine B9. Et la vitamine B9 est essentielle au développement du fœtus. S'il y a un manque de vitamine B9, il peut avoir une malformation du fœtus. Alors les femmes enceintes, pensez à la vitamine B9 qui est une des vitamines les plus importantes pour vous. D'ailleurs, je ferai une vidéo, je pense, sur tous les apports recommandés aux femmes enceintes, qui est très important. Vous voyez, on parle de femmes, et c'est qu'un début. Deuxième chose très importante, il facilite l'élimination urinaire. Et oui, l'artichaut est un puissant diurétique, mais n'oubliez pas que ça fait éliminer l'eau de votre corps et non les graisses de votre corps. Mais n'ayez pas peur, amis brûleurs de graisse, car l'artichaut peut vous faire aussi maigrir, il a de puissantes actions coupe-faim, tout comme nous avons pu le voir dans la vidéo précédente avec le piment. Troisième chose importante, Scarlett permet aussi de réguler le transit. Car l'artichaut est composé à 35% de fibres, ce qui permet de faciliter énormément contre le transit et de lutter contre le cancer du côlon. Quatrièmement, et l'une des choses les plus importantes, l'artichaut stimule le foie. Mais il ne fait pas que stimuler le foie, il aide aussi à lutter contre le cancer du foie. Tout cela est grâce à la cynarine contenue dans l'artichaut. Mais malheureusement, il est concentré dans la tige et dans les feuilles que nous ne mangeons que partiellement. Donc pour l'extraire, il est recommandé de faire des infusions de feuilles et de tiges d'artichaut. Mais en plus de tout cela, il peut soigner l'intestin irritable, diminuer le cholestérol, a des bienfaits sur la peau, est conseillé par de nombreux régimes minceurs et diminue les flatulences. Mère, sais-tu? Non, ce n'est pas tout. 3 dernières petites choses. Premièrement, toutes les vertus précédemment évoquées peuvent être fortement diminuées par la cuisson de l'artichaut. Du coup, il est conseillé de le faire cuire maximum 10 minutes à la vapeur. Mais si vous voulez 100% de ces vertus, il faut le manger cru comme les violets de Provence. Deuxièmement, l'artichaut contient de l'inuline. L'inuline fait que l'eau que vous buvrez juste après aura un goût sucré.
Troisièmement, l'artichaut aurait été l'aliment préféré de Marie-Antoinette et aurait ordonné de faire des grandes plantations d'artichauts et on aurait mangé assez pour s'en rendre malade. Voilà. Et maintenant faisons la relation entre l'artichaut et les femmes. La femme est composée principalement d'une tête, de cheveux, de deux bras, d'un buste, de deux jambes, d'un arc et d'un fusil à pompe. Alors pourquoi comparer la femme à un artichaut? Alors je vous dis tout de suite, tout cela est mon point de vue et ma propre vision des choses. Reprenons d'abord ce qu'est un artichaut. C'est un chardon qui a des feuilles qui protègent une fleur. Les femmes ont des sentiments plus sensibles ou plus fragiles que nous les hommes. Et certaines ont même un cœur d'artichaut. Le problème c'est que beaucoup d'hommes ont joué avec leurs sentiments et se sont servis d'elles. Du coup certaines sont devenues comme des chardons pour se protéger. Et se sont bâtis une armure tout autour d'elles pour protéger la vraie fleur qu'elles sont tout au fond. Pour connaître vraiment une femme, c'est comme manger un artichaut. Ouais ok, c'est pas glamour ça. Je m'explique. L'artichaut a des dizaines de feuilles surmontées d'un tout petit pic en haut. Ce qui veut dire que quand nous devons le manger, nous devons prendre une à une chaque feuille en se piquant l'index. Et plus on approche du milieu, et plus la taille de ces petits pics diminue. Donc, connaître une femme, c'est pareil. Apprendre à la connaître signifie enlever chaque pétale de cette armure qu'elle s'est bâtie autour d'elle. Mais si nous voulons y arriver, cela signifie les enlever une à une et se piquer à chaque fois l'index. Mais plus nous nous approchons du centre, et moins cela nous pique, et devient même agréable. En bref, il faut nous donner du mal pour atteindre son cœur. Et tout comme l'artichaut, une fois que nous avons atteint son cœur, il regorge de bienfaits, et est très utile pour notre bien-être. Oh purée, cet épisode était beaucoup trop sérieux! Ne me redemandez plus jamais ça! Et la prochaine fois, nous parlerons de politique! Redis plus jamais ça! C'est maintenant la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, aimez-la si vous l'avez aimé, ne l'aimez pas si vous l'avez pas aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les nombreuses vidéos qui vont venir par la suite. Et rendez-vous vendredi prochain à 16h18 et 03 secondes pour une nouvelle vidéo. Sur ce peuple d'internet, je vous dis à très bientôt et passez une agréable journée.